Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Vous entendrez la toute nouvelle présidente de Centrafrique dans une interview à France 24. Catherine Samba Panza annonce son intention de rencontrer rapidement les belligérants des deux camps, alors que l'armée camerounaise a annoncé avoir tué 3 combattants centrafricains dans un incident près de la frontière. Malakal, ville fantôme dévastée. Nous irons au Soudan du Sud. Les premières images de cette localité pétrolière reprises hier par l'armée montrent l'ampleur des violences commises contre les civils. Ils ont pour la plupart fui leur domicile et trouvé refuge à l'hôpital. Enfin, nous nous intéresserons au pidgin. C'est une langue, un argot parlé à travers toute l'Afrique de l'Ouest et le Nigeria, un mélange simplifié d'anglais et de dialectes locaux. Son atout, il rassemble toutes les communautés. L'inconvénient, le pidgin a tendance à supplanter les autres langues, voire à les faire disparaître. À Bangui, au lendemain de l'élection de Catherine Samba Panza à la tête du pays, c'est toujours la satisfaction qui semble dominer chez la plupart des Centrafricains. La nouvelle présidente annonce qu'elle nommera rapidement dans les tout prochains jours son Premier ministre et son gouvernement et que le calendrier prévoyant des élections en 2015 devrait être respecté. Mais l'urgence absolue, c'est de mettre fin aux violences. La chef de la transition annonce qu'elle rencontrera les combattants des deux camps. Elle l'a dit à nos correspondants sur place, Tatiana Mosso et Ben Barnier. Je veux recevoir ces groupes armés et les écouter. Il y a des attentes. S'ils ont pris les armes, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut les écouter, connaître leurs attentes, analyser si c'est réaliste ou pas. Nous avons des milliers de jeunes qui ont pris les armes, qui sont soit dans la Séléka, soit anti-Balaka. Si on lâche ces jeunes dans la rue, on n'aura pas résolu les problèmes. Donc il faut qu'ensemble, on voit avec le gouvernement qui sera mis en place, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, ministre de la Jeunesse, etc. et tout, voir un peu quelles opportunités offrir à ces jeunes-là. Parce que c'est par dépit souvent. Dans l'extrême pauvreté et sans avenir, ces jeunes-là se lancent dans des actions de violence. Il y a des replis identitaires. Il faut comprendre cela aussi. Les violences en Centrafrique ont des répercussions également au Cameroun voisin. Le Cameroun annonce aujourd'hui avoir tué 3 combattants centrafricains, 2 membres des ex-Séléka et un membre des milices chrétiennes anti-Balaka. L'incident s'est déroulé hier tout près de la frontière à Garoua-Boulaye. L'armée a ouvert le feu lorsque des combattants de l'ex-Séléka ont tiré des roquettes en direction de positions des anti-Balaka. Les violences dans cette zone ont des répercussions importantes sur l'économie. L'une des routes vitales, c'est celle qui relie Bangui à Douala, au Cameroun voisin. De nombreux routiers camerounais refusent tout simplement d'emprunter cet axe beaucoup trop dangereux. Une partie de poker pour tuer le temps. Un campement installé en attendant une reprise du trafic. Au Cameroun, ces camionneurs ont le moral en berne. Depuis le début de la crise en Centrafrique, rares sont les camions qui s'aventurent de l'autre côté de la frontière. En 6 mois, 2 routiers camerounais ont été tués en RCA. Insécurité et raquettes ont eu raison de la destination Bangui. Et quand ce ne sont pas les chauffeurs, ce sont les camions qui sont pris pour cible. Les Séléka avaient pris nos camions, 2 de nos camions, dans lesquels nous demandaient pratiquement 30 millions par camion. Et à chaque poste, un Séléka te demande, la formalité c'est 10 000, c'est 10 000. Point d'entrée et de sortie des marchandises pour toute la sous-région. Le port de Douala souffre aussi du ralentissement du trafic. L'axe Douala-Bangui est une artère vitale, essentielle au désenclavement de la Centrafrique et qui rapporte aussi au Cameroun. La Centrafrique a des grosses entreprises qui exportaient le bois, qui justement était embarqué à partir du port de Douala. Ce bois est stocké sur place à Bangui et ne peut pas atteindre le port de Douala. Donc la Centrafrique perd en exportation et également le Cameroun ne peut pas bénéficier des taxes à l'exportation. Au poste de pesage, passage obligé des poids lourds, on confirme un effondrement du trafic. La destination RCA représente moins de 25% par rapport à tout ce qui nous traverse. Donc la destination la plus prisée en ce moment reste le Tchad. Les rares poids lourds qui prennent le chemin de Bangui s'arrêtent et déchargent juste avant la frontière. Au-delà, les assurances ne couvrent plus. Pour les transporteurs, le risque est trop important.
Au Soudan du Sud, l'armée du président Salva Kiir a reconquis plusieurs localités importantes ces derniers jours. Après Bentiu et Bor, c'est Malakal qui est revenu dans le giron des forces gouvernementales. Les premières images qui nous sont parvenues de cette localité du nord du pays sont alarmantes. Une ville dévastée, des centaines de blessés, des civils entassés à l'hôpital. Nicolas Germain. Malakal est devenue une ville fantôme. Des combats intenses ont fait de nombreux morts. Le président Salva Kiir affirme contrôler cette ville pétrolière, capitale de l'État du Haut-Nil. Les habitants, eux, se sont réfugiés à l'hôpital. L'hôpital est bondé. De nombreuses personnes sont venues ici en se disant que c'était un lieu plus sûr qu'ailleurs, mais cela crée des problèmes. Cet hôpital n'a pas été créé pour accueillir autant de monde. Les blessés disent qu'on leur a tiré dessus sans raison. J'étais chez moi, ils sont venus et ont demandé la clé de chez moi. Je suis parti la chercher et ils m'ont tiré dessus dans le dos et je suis tombé. Puis ils sont partis, ils n'ont rien pris, ils m'ont juste laissé là. Ici à l'hôpital, nous sommes nourris, mais dehors il n'y a rien. Les gens souffrent, les maisons ont été brûlées, tout a été pillé. Certains analystes pensent que la reconquête de Malakal pourrait changer la donne. Pour l'heure, les négociations en Éthiopie piétinent et les tueries se poursuivent. Et ce jeudi, un sommet des pays de la région va se tenir à Juba, la capitale du Soudan du Sud, pour tenter d'arriver à un cessez-le-feu. Un sommet en présence notamment du président soudanais Omar El-Béchir. La Libye à nouveau en proie à la violence. Au moins 5 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées aujourd'hui dans la banlieue ouest de la capitale, Tripoli. Les affrontements opposent d'anciens rebelles à des groupes armés accusés d'être des partisans de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi. Sur le plan politique, les islamistes ont annoncé aujourd'hui leur retrait du gouvernement. 5 ministres issus du Parti des Frères musulmans ont claqué la porte. Un sommet des États-Unis-Afrique aura bien lieu les 5 et 6 août prochains. C'est confirmé. Le président américain a convié 47 dirigeants africains à la Maison-Blanche. Il l'avait annoncé lors de sa tournée africaine en juin dernier. La liste des invitations a été rendue publique aujourd'hui. Parmi les absents notables de cette liste, les dirigeants du Soudan, du Zimbabwe, de Guinée-Bissau, d'Égypte ou encore de Madagascar. Parlez-vous pidgin? C'est une langue utilisée en Afrique de l'Ouest et dans toutes les villes du Nigeria. Un argot, mélange d'anglais, d'expressions de la rue, de langue locale. Le grand avantage, le pidgin permet à toutes les communautés de communiquer. L'inconvénient, il perturberait l'apprentissage des autres langues comme l'anglais. Des centaines de langues cohabitent au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Pas surprenant donc qu'un idiome commun ait émergé au fil du temps. Le pidgin, un mélange d'anglais, de créole venu des Caraïbes et de portugais transmis par les navigateurs. Wazobia FM est l'une des radios les plus écoutées du pays. Elle n'utilise que le pidgin, considéré par beaucoup comme le ciment qui lie les habitants entre eux, qu'ils soient nigérians ou immigrés. Pour pouvoir toucher Monsieur Tout-le-Monde facilement, il faut parler une langue comprise de tous. On leur donne de l'anglais un peu trafiqué, l'anglais pidgin, pour qu'ils puissent comprendre. L'anglais est la langue officielle du Nigeria, une ancienne colonie britannique. Mais il est perçu comme élitiste et est surtout parlé dans les grandes villes comme ici à Lagos. Mais le pidgin, aussi pratique et utile qu'il soit, complique la tâche des professeurs d'anglais. Whenever they talk to themselves, they prefer using the pidgin English because, like we said, it's Quand ils se parlent entre eux, ils préfèrent utiliser l'anglais pidgin parce que c'est plus facile à comprendre, donc on se retrouve à corriger sans cesse leurs expressions parce que le pidgin déforme beaucoup de choses, à tel point que ça affecte aussi leur anglais écrit, pas seulement parlé. Même les principales langues du pays, comme l'Igbo, l'Haoussa et le Yoruba, seraient menacées par le pidgin, mais aussi par une pénurie générale d'enseignants qualifiés. Dans un pays qui compte près de 170 millions d'habitants, difficile d'affirmer avec certitude quelles langues locales sont réellement menacées de disparaître ou non. Le pidgin, lui, est assuré de perdurer. Parlé par les hommes d'affaires comme par les chauffeurs de taxi, il est devenu la langue commune officieuse du pays. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition africaine. Mais restez avec nous tout de suite. Damien Coquet, qui est coquin, revient pour la suite de Paris Direct.
Le débat. Réagissez au thème du jour, enrichissez le débat avant les